savent mais Françoise Sagan a écrit un texte pour Johnny Hallyday. Fruit d'un dîner bien arrosé entre deux icônes, l'une du rock et l'autre de la littérature, cette chanson figure sur l'album 100%, plus succès commercial du rocker. Une anecdote tombée aux oubliettes que le JDD relate aujourd'hui. Nous sommes en 1996, Johnny Hallyday, qui sait que son ami Mark Fransley connaît très bien François Sagan, lui lance « J'aimerais bien rencontrer ta copine Sagan ». Ni une ni deux, l'homme organise un dîner pour les présenter. Mais à une condition, que Johnny ne soit pas en retard. Soit à la heure. Françoise est une dame, on ne la fait pas attendre, se souvient-il lui avoir demandé. Ce soir-là, Johnny arrive 5 minutes avant 21h en costume, et Françoise, elle était en retard de 45 minutes précisément car elle ne retrouvait pas son chien. Pour patienter, le taulier siffle une bouteille de pouilly fumée, raconte Marc. Quand finalement Françoise fait son apparition, c'est Johnny qui tente la première approche en lui lançant « Tu sais Françoise, j'ai lu tous tes livres ». Ce à quoi l'auteur de Bonjour Tristesse rétorque « Oh et moi Johnny j'ai écouté tous tes disques ». Le rocker avait déjà une petite idée derrière la tête et il ne tarde pas à lui faire savoir. Tu as écrit de très belles chansons, tu voudrais pas en écrire pour moi, et loin d'être contre l'idée, Sagan lui répond « Il faudrait que je te connaisse mieux ». Marc se souvient alors que ce duo improbable a commencé à se raconter leur vie. Finalement, quand je l'ai raccompagnée chez elle, elle était ravie. Et puis à 5h du matin, j'entends mon fax qui crépite, c'était la chanson. Elle avait écrit toute la nuit. Ce texte intitulé Quelques cris, met Johnny en joie. C'est Nathalie qui va être sur le cul. Pour Marc, même après son mariage avec Nathalie Baye, il a toujours voulu l'impressionner. Mais le travail est loin d'être fini. Il faut désormais trouver la mélodie pour accompagner les mots de Sagan. Un travail que Johnny confie d'abord à son ami Pascal Obispo. Mais rien n'y fait, personne ne semble y parvenir. Il adorait le texte, il enrageait que personne n'arrive à faire une musique dessus, se remémore Marc. C'est finalement David qui composera toutes les musiques de l'album 100%. Un texte à la fois très dur et angélique, rappelle le fil du rocker. Dès que je l'ai lu, j'ai su que c'était pour lui. Les sonorités, les rythmiques, les phrases, tout collait, raconte-t-il. L'auteur l'appelle d'ailleurs pour le féliciter. Votre musique est formidable, je suis heureuse. Johnny, quant à lui, propose 100 000 francs à Sagan pour lui racheter les droits d'auteur. Pour sceller ce deal, elle l'emmène flamber toute la somme au casino d'Anguien. Depuis, le destin ne les a plus jamais réunis. Crédit photo, Dominique J.A.C.O.V.I.D.E.S. BESTIMAG.